Les vétérans jeunes. Les vétérans jeunes. Les vétérans jeunes. C'est déjà. Il devait d'abord traverser. C'est retourné au même. Merci de me donner la parole. Je voudrais déjà vous dire que je suis arrivé ici ce matin pour cette journée de lancement des activités dans le département du Mungo. Et je suis content de voir des acteurs. Parce que le handball, c'est d'abord les acteurs. Ce n'est pas les papiers, ce n'est pas l'administration, mais c'est les acteurs sur le terrain. Donc je vois déjà sur le terrain des acteurs. J'ai vu des vétérans, je vois maintenant des jeunes, il y a des hommes qui vont venir aussi jouer. C'est déjà quelque chose d'encourageant. Quand j'ai fini de dire ça, je voudrais dire que la saison pour nous cette année est placée sur le signe du mouvement du handball, du mouvement sportif. C'est-à-dire qu'il faut que ça bouge. Donc, je suis obligé de venir ici, n'est-ce pas, par l'invitation du président de la Ligue départementale pour le lancement de ces activités pour lesquelles je voudrais encore la féliciter pour ce que j'ai déjà vu. Notre objectif, comme je disais, c'est de faire bouger le handball dans la région. Donc, je suis en train de prendre, n'est-ce pas, les structures de handball ici, des unités de handball, des équipes. Parce que d'ici très prochainement, dans au trop un mois, il y aura le premier regroupement à Douala. On va regrouper toutes les équipes des départements. Donc nous allons un peu fonctionner dans des regroupements pour toutes les équipes, n'est-ce pas, des départements. Et à travers donc cette mouvance, nous allons donc voir comment apprécier le handball dans chaque département. Confronté aussi à d'autres équipes des départements. Et à partir de cette première phase-là, nous allons donc, n'est-ce pas, nous asseoir avec les bureaux départementaux pour, n'est-ce pas, faire une autocritique générale, n'est-ce pas, et indiquer que dans tel département, il y a tel chose qui est bien fait, il y a tel chose qui manque. Comme ça, on leur donnera des instructions pour des corrections futures. Et que nous allons donc observer au prochain regroupement si quelque chose va être changé dans le positif. Bon, je vous rappelle que les regroupements sont organisés peut-être avec la faveur de Douala qui a quand même des structures, mais il y aura des regroupements, n'est-ce pas, qui quitteront la capitale régionale pour venir à l'intérieur. Donc on verra quelles sont les capacités des uns et des autres à organiser. Et on pourra organiser soit en Konsamba ou à Yabassi ou à Ideya. Donc voilà un peu brosser, n'est-ce pas, ce que nous on a l'intention grosso modo de faire.
c'est vrai qu'au-delà de tout ça, nous allons mettre l'accent sur la formation déjà, sur les structures de formation, n'est-ce pas? L'encadrement des jeunes, la restructuration des équipes. Parce que cette observation que nous faisons au niveau régional peut nous amener, n'est-ce pas, à encourager certains clubs qui peuvent avoir la prétention, n'est-ce pas, de se frotter aux autres équipes sur le plan national. C'est-à-dire de participer au championnat national. Pourquoi pas? Justement dans cette idée. La vérité, vous avez même ajouté pour rien. Toute l'équipe nationale, c'est à Yaoundé. La dernière sélection de l'équipe féminine qui est partie jouer au Sénégal, tout ne provenait que du centre. Pour peut-être élargir, parce qu'il y a les Bokito, handball, tout ça. Mais il n'y avait aucune joueuse du littoral. C'est ça qui a sonné même le glas, puisque c'était un peu avant les élections, qui a sonné le glas où tous les acteurs du handball dans le littoral se sont dit il faut se réveiller et changer. Donc, je suis ici, n'est-ce pas, de cette réflexe de changement, quoi. Donc, je vous dis donc que le constat est beaucoup plus amer que ce que vous venez de dire. Il n'y a que les équipes, je vais dire, du centre. Alors, nous voulons corriger ça. Nous voulons corriger ça, n'est-ce pas, par un processus. Lorsque je me déplace dans les départements, j'essaie d'inventorier les capacités, les équipes qui peuvent se former. Et je veux même leur signaler tout à l'heure qu'ils nous indiquent, par exemple, les meilleurs joueurs de match, machin, qu'on pourra noter. Je pourrais indiquer que pendant leur mouvance intérieure ici, qu'ils essaient de voir s'ils peuvent dénicher certaines potentialités. Et à partir de là, je vais prendre tous ces noms pour pouvoir faire un regroupement régional. C'est-à-dire comme une sorte de présélection. Donc ça, c'est un projet que nous avons. Donc on pourra dire qu'on a jeté le coup d'œil sur tel élément, une jeune fille qui joue dans telle équipe, un jeune gars ici en Kosamba. À Yabassi, on pourra nous dire qu'il y a ceci, qui émerge, à aider, etc. Et même dans le Vouri, nous allons faire des regroupements pour, n'est-ce pas, un encadrement spécial, de qualité, avec des entraîneurs, n'est-ce pas, qui sont de haut niveau, qui vont essayer un peu de les encadrer. Et à partir de là, ceux qui sortiront encore le meilleur, moi je vais au niveau de la nationale demander qu'on les présélectionne au moins pour leur donner leur chance. Le nom, votre nom, je m'appelle Tapet de la Kunji Nilo. Tapet de la Kunji Nilo. Oui, non, pour l'instant je n'ai pas encore. Mais je voulais vous dire que vous situez que moi j'ai eu un club ici, Top 1000, qui a joué dans la nationale. Nous avons longtemps joué. C'était un club que j'avais voulu professionnel. Et tout l'encadrement était professionnel. Bon, c'est après quand on... Comment se porte le handball et quels sont les défis à relever pour cette saison lancée dans la Ligue départementale? Bon, le handball dans le Mungo, ça se porte comme tous les sports. Disons que c'est un peu latent, mais c'est là. C'est passablement acceptable. Et puis bon, voilà, nous on se bat pour relever le niveau. C'est le niveau qui est trop bas par rapport au fait que les gens n'ont pas assez de moyens pour trouver les financements pour financer justement le handball. Donc, on a laissé dormir le handball au profit des autres sports. Et nous, les handballeurs et les handballeuses de souche, nous cherchons absolument à relever ce défi-là avec la nouvelle génération de handballeurs que nous avons sous la main et les nouveaux dirigeants qu'on a votés à la fédération. Vous voyez, notre président de la Ligue régionale est là pour justement nous booster dans notre vision. Parce que ça fait plus de 20 ans aujourd'hui peut-être qu'on n'a pas de ligue départementale dans le Mungo. Et voilà, le moment est venu maintenant qu'on se relève et qu'on se réveille pour installer cette ligue-là. C'est ça qui va nous permettre de structurer vraiment le handball dans le Mungo. Surtout au niveau des jeunes, au niveau des vétérans, au niveau des... Voilà, tout le monde.
à l'heure. Après le match vétéran dames contre jeunes, nous assisterons à l'installation du bureau de la Ligue départementale de handball du Mungo, qui sera présidé par le président de la Ligue régionale, qui est accompagné dans cette forte délégation par la matriarche, la première vice-présidente de la Ligue régionale du littoral, et avec le maestro Papa Augustin Nyonga. Tous sont là. Et aussi à la tribune, nous voyons le président de jeunesse de Bafa. Je remercie la délégation du Rwanda. Je remercie le RAS, le régiment de l'artillerie sol-sol, les termes de RAS, les infatigables. Elles répondent toujours présentes quand on les appelle. Les jeunes de Mbanga Renaissance, elles sont là. Voilà, merci. Le tournoi était beau, n'est-ce pas? Voilà. Nous disons merci au président et nous souhaitons la bienvenue à toute sa délégation. Le président de la Ligue régionale de handball du littoral, M. Tapel, voilà. Avec sa première vice-présidente à côté, madame qui est là. Et M. Nyonga, je célèbre la semence ce samedi pour venir prendre connaissance de ce qui se passe dans le Mungo en matière de handball. Et en même temps, reconnaître le bureau qui est celui qui va représenter la Ligue départementale de handball du Mungo. Donc, nous sommes très reconnaissants pour cela. Vraiment, comme on dit souvent, nous n'avons rien à vous donner. Vous voyez comment c'est tout le monde a envie de jouer au handball. Mais nous a permis d'évoluer dans son enceinte. Comment? Donc, je ne vais pas vous dire plus longtemps. Juste dire bonne année chez vous. Ce que je voulais voir ici, j'ai vu les acteurs. Parce que les handball, c'est les acteurs. J'ai vu les acteurs de handball, je suis content. Il y a des plus jeunes, des moins vieux. Et à chaque fois, je solliciterai du secrétaire un rapport d'activité périodiquement qui me dit que pendant cette période, vous avez fait ceci, cela. Sur le plan départemental. Et en ce moment, nous allons faire aussi un rapport pour la nationale. Voilà comment le département fonctionne. Alors, il ne faudrait pas que vous soyez des restes. Nous sommes venus aussi aujourd'hui, prendre connaissance du bureau qui était seulement sur
sont mis ensemble pour valider les bureaux qui n'ont pas été issus d'une élection. Il y a eu des élections, mais ici il n'y a pas d'élection, mais il y a des candidatures. Tous ces candidats-là, tout le dossier se trouve au niveau de la fédération. Donc je leur ai dit de travailler ici le projet pour légitimer cette histoire. Je reviendrai ici cette fois-là pour vous installer. Mais aujourd'hui, je veux que vous présentez. Voici la présidente, voici la vice, voici le CDF, etc. Mais je vous dis qu'il n'y aura rien à aller sur ce sujet. On attend seulement que l'histoire se formalité d'ici quelques mois soit vers au niveau des instances fêtières de la fédé. Pour ça, nous demandons aussi la présidente comment avec une cérémonie qui ne va pas gêner si elle sera sobre pour nous installer. Voilà donc ce qui se passe. Je vous rassure qu'on viendra présenter le même bureau que vous êtes. Il n'y a pas autre chose. On viendra présenter le même bureau. Je dis par rapport à ça que la Ligue départementale a pour hiérarchie la Ligue régionale. Les délégués départementaux, etc., n'ont rien à voir avec le déroulement de nos activités en tant que telles. Mais vous pouvez travailler avec quelqu'un pour autre chose. Il faut que ce soit clair. Vous pouvez peut-être leur faire des informations que actuellement, ce week-end, nous allons nous mouvoir dans telle ou telle compétition que vous allez qualifier et il y aura à ça tel nombre de compétitions, tel nombre de matchs. Comme ça, s'ils veulent, ils peuvent toujours venir vraiment honorer de leur présence à ces manifestations. Mais dans tous les cas, on n'a pas tenu. Alors, je dis, je suis content, je suis satisfait de ce que j'ai vu aujourd'hui. Et je crois que dans ce même élan, si vous continuez, vraiment nous allons tôt ou tard faire des bonnes récoltes ici. J'entends. Oui. Je suis. Donc, madame Bongo Joya Adidja. Le vice-président, c'est monsieur Chapon-Léry. Le secrétaire général, c'est M. William Delindi. Et maintenant, le CDF, c'est Mme Miel. Voilà. Voilà le bureau. En fait, c'est le bureau, comment on dit ça, vous savez qu'après, comment c'est après qu'on va faire le bureau élargi. Voilà. Quand on va faire le bureau élargi, le ministre en question pourra. Voilà. Il faut rappeler que c'est la présentation du bureau départemental des handball. Ce jour, Je m'adresse particulièrement aux encadreurs techniques. Quand tout sera mis en place, vous aurez le chronogramme de la Ligue régionale du handball du littoral. Dans ce chronogramme figure en bonne place la formation des formateurs. La formation des formateurs, ça c'est très très important.
il va falloir que nous parlions le même langage quand nous avons en face de nous des jeunes que nous devons former. Cela veut dire tout simplement que nous allons organiser des séminaires où nous allons faire venir des experts en arbitrage, en médecine, en entraînement. C'est pour essayer de valoriser et d'améliorer nos compétences. Aujourd'hui, nous mettons un gros accent sur la formation des jeunes. Je suis très content ce matin de voir lorsque quelqu'un me demande comment est-ce qu'il n'y a que les liens de centre qui sont à l'équipe nationale, moi c'est vous qui devez nous donner la réponse à cette question. D'où sortir que quelqu'un comme nous, qui a un gymnase à son nom, au lycée Emmanuel Bouba. Je crois que la relance que prône le nouveau bureau exécutif va faire en sorte que nous remontions la pente. Voilà ce que j'avais à vous dire. C'est pas celle des vétérans. Je crois que les précédents ont déjà tout dit. Moi, ce que je vais quand même dire un mot à l'endroit des enfants, des jeunes, pas des vétérans. Les vétérans, merci parce que vous montrez vos touches, j'ai vu Polo. Il faut qu'elles apprennent à faire la même chose. Et quand vous voyez la présence du coach national, ça veut dire qu'il vient détecter. Et si vous n'acceptez pas de travailler, vous n'irez nulle part. Vous allez commencer et rester sur place. Donc, acceptez le travail. Et le coach l'a si bien dit, il faut que ceux qui vous forment eux-mêmes aient quelque chose dans la tête. Donc, il faut qu'ils viennent suivre des formations. Ces séminaires sont très, très utiles pour eux. Donc, merci de m'avoir donné la parole. On est ensemble. Je suis l'adjudant-chef Zakiatou, capitaine de l'équipe du régiment d'artillerie Sol-Sol-Loras. Je trouve vraiment le lancement de handball dans le département du Mungo très très excellente. Avec le bureau qui venait d'être installé tout à l'heure, je crois que nous allons vraiment mettre du paquet au niveau du régiment, de l'équipe du régiment d'artillerie Sol-Sol pour que le handball aille de l'avant dans le Mungo. Et en passant, tout à l'heure, je venais de vous dire que le ballon tourne. Et tout à l'heure, effectivement, nous avons été menés par l'équipe vétéran du Mungo. Et comme je venais donc de vous dire tout à l'heure que le ballon tourne, et ça a tourné effectivement, nous avons gagné le match contre l'équipe de Manga. Très très contente, excellente, contente. Vraiment, je redis encore une fois de plus. Monsieur Thomas Benben, enseignant d'IPS. Déjà ce jour, c'est un sentiment de satisfaction parce qu'il a été préparé en une semaine pour cette journée d'exhibition et d'installation du bureau de la Ligue départementale de handball. Le choix m'a permis de prendre la parole ici, d'abord pour féliciter au terme de l'organisation, à féliciter Madame la Présidente, Madame Adidja, qui s'est battue de fond en comble pour que cette journée réussisse. Et nous sommes fiers parce que les équipes qu'on attendait, on a quand même eu le quota. Nous attendions Renaissance de Mbanga en garçons et en filles, mais c'est les filles qui sont venues. On attendait le RAS, ils sont venus. Bon, nos spin partenaires de Bafan ont eu de certains empêchements. Quand même, la compétition s'est déroulée en un petit tournoi qu'on a pu organiser. Et avec l'arrivée du président de la Ligue régionale de handball et la première vice-présidente et le coach national, vous avez même vu avec l'installation de tout. Il n'a pas installé, il a présenté. Il a demandé que le bureau sera fait
que le bureau soit établi et puis qu'on transmet. Déjà, c'est déjà quelque chose, puisque ça fait de bonnes lurettes où cette ligue ne vivait pas. Et nous, on peut parler 7 ans, 6 ans. Elle vivait, mais elle n'était pas active. Et depuis l'arrivée de Mme Andidja, sur notre impulsion ensemble, mais nous croyons que le handball va avoir son blason d'or encore dans le département du Mungo. Et déjà, je peux vous rassurer, déjà, pour les finales FENASCO, nous avons nos enfants en garçons et en filles qui vont prouver que le handball est en train de revenir dans le département du Mungo. Je suis monsieur Atout Elvis, un ancien joueur de FAP, handball, forces armées et police. Et je suis maintenant vétéran. Je suis tellement à vie de cette journée aujourd'hui parce que c'est quelque chose qu'on attendait depuis. Dès mon arrivée ici en 2019, je me suis rendu compte que nous, les gens de Mungo, on jouait des handball qui n'étaient pas reconnus quelque part parce qu'il n'y avait pas une ligue qui existait. Je me suis mis à neuf et jusqu'à ce jour, voilà la ligue département qui est installée. Vraiment, je suis tellement ravi. Et cette ligue, pour nous, on a déjà fait notre temps. On appelle maintenant aux jeunes de venir copier ce que nous on a fait, d'aller vers l'avant. On mérite voir la ligue départementale de Mungo amener le handball de Mungo au niveau national. Que dans le département de Mungo, on peut trouver les joueurs qui vont jouer dans l'équipe nationale. Pourquoi pas? Au niveau international, pourquoi pas? Parce que tant qu'il n'y a pas une ligue, nos joueurs, nos enfants, nos petits frères ne peuvent pas évoluer. On ne peut pas les reconnaître. Bon, ça veut dire que je suis là, balle au pied, pour aider la ligue départementale qui est mise sur pied aujourd'hui dans le développement du handball dans le Mungo. C'est mon souhait. Okay, it's a pleasure for me because since I came here in 2019, we started playing handball. I finally discovered that the handball that we play in Mungo was having no interest, was not interested because our player was just there, they were not recognized anywhere. It's today, now that our divisional league has been put in place, and we hope it will be a period for the younger ones that come behind to go forward so that tomorrow we'll have younger ones from Mungo that they will call in the national team, why not internationally, to represent the Mungo in handball. Because when I came here, I said that the handball is dying. But fortunately for us, God has permitted today that is happening that our divisional league has been put in place. So I'm thanking you people for what you are doing for us. Let's continue to work for the handball to grow in Mungo. Thank you very much.